Il faut se servir de l'histoire. Qu'est-ce que nous avons fait en Irak? Nous avons refusé de suivre les États-Unis et nous avons bien fait. Parce que l'Irak, c'est le chaos. Qu'est-ce que nous avons fait en Libye? Et là, Nicolas Sarkozy a une responsabilité lourde. C'est le chaos. Qu'est-ce qu'on veut? Créer le chaos dans ce monde? Parce que poursuivre un criminel, un fou furieux qui s'appelle Netanyahou, il y a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre cet individu. C'est important. Et vous êtes le porte-parole de qui, monsieur? De qui êtes-vous le porte-parole? De quel régime êtes-vous le porte-parole? De quel Iran? Parlez pour vous, pour les valeurs partagées. Je parle pour moi. Qui a promis de détruire. Je parle pour l'ensemble des Français qui n'ont pas une bonne opinion de l'Occident. Vous pensez qu'on a une bonne opinion de Netanyahou? Non mais vous rêvez, vous êtes sur notre planète. Mais le gouvernement d'extrême droite israélien ne veut pas d'État palestinien. Il ne veut pas. Quand vous entendez aujourd'hui Netanyahou et certains de ses ministres qui ont parlé d'animaux en parlant du peuple palestinien, pas du Hamas. Depuis 2 décennies, un scénario se répète implacable. Sous le masque de la démocratie et de la liberté, les puissances occidentales et israéliennes justifient leurs interventions dans des pays riches en pétrole, en gaz, en minéraux stratégiques. L'Irak, en 2003, dévasté par une guerre mensongère, est devenu un champ de ruines où les factions rivales s'entre-déchirent. La Libye, bombardée en 2011, s'est effondrée en 1000 morceaux, livrée aux milices et au trafic en tout genre. La Syrie, étouffée par des sanctions et des ingérences multiples, subit une crise humanitaire sans fin et des règlements de comptes interethniques. Le Yémen, laminé par une coalition soutenue par l'Occident, compte des dizaines de milliers de morts civiles, des famines orchestrées. Et partout, la promesse de liberté? Une illusion. Aujourd'hui, l'Iran est dans le viseur. L'attaque israélienne contre ce pays, suivie d'une riposte sans précédent, fait craindre une escalade meurtrière. Derrière les discours sur les droits des Iraniens, ne voit-on pas poindre la même logique? Semer le chaos pour imposer un ordre. Qui profite à qui? Karim Zeribi ose briser le silence. Ces guerres illégales, ces interventions cyniques, ces destructions planifiées ne visent pas à libérer les peuples, mais à dominer, à piller, à contrôler. Alors, la question brûle. Jusqu'à quand les bombes remplaceront-elles les urnes? Américain à bord d'Air Force One a dit que les Iraniens étaient à 2 doigts d'avoir. Il l'a dit à bord d'Air Force One hier matin. En termes d'années. Il l'a dit hier. Chaque fois que je critique Netanyahou, ce criminel et son gouvernement d'extrême droite messianique, Yohann Usaï se met dans tous ces états. Vous propagez des fake news. Donc, il faut des fake news. Le président américain a dit l'inverse hier. Même si vous êtes le porte-parole de Netanyahou. Vous êtes le porte-parole de qui, monsieur? De qui êtes-vous le porte-parole? De quel régime êtes-vous le porte-parole? De quel régime êtes-vous le porte-parole? De quel régime êtes-vous le porte-parole? Quel état il se met? On était sur la position française. Il n'a pas fini son propos. J'ai pas pu terminer. Il parle comme un... J'ai pas pu terminer. J'ai pas pu terminer. Je veux dire, c'est bien de mettre des gens qui ne sont pas d'accord, mais il faut encore s'écouter. On a aujourd'hui un régime, qui est un régime aujourd'hui israélien d'extrême droite messianique, qui éradique les Palestiniens à Gaza, qui colonie la Cisjordanie, qui frappe le Liban, qui frappe la Syrie, qui frappe l'Iran, en dehors de tout respect du droit international. Qu'est-ce que la France doit dire? La France doit rappeler le droit. Il faut se servir de l'histoire. Qu'est-ce que nous avons fait en Irak? Nous avons refusé de suivre les États-Unis et nous avons bien fait. Parce que l'Irak, c'est le chaos. Qu'est-ce que nous avons fait en Libye? Et là, Nicolas Sarkozy a une responsabilité lourde. C'est le chaos. Qu'est-ce qu'on veut? Créer le chaos dans ce monde? Parce que poursuivre un criminel, un fou furieux qui s'appelle Netanyahou, il y a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre cet individu. C'est important parce que aujourd'hui, vous avez des gens sérieux, des services secrets, la CIA qui a fait des rapports, donc des ambassadeurs qui s'expriment, des gens des Nations Unies, tous sont d'accord pour dire que l'Iran n'était pas sur le point d'avoir la bombe nucléaire. Tous disent que de 2015 à 2018, l'Iran a respecté le traité de non-prolifération. Trump a voulu y mettre un terme. Tous disent que l'Iran avait repris les discussions avec Trump avant que Netanyahou décide de frapper. Démocratique, en fait, amoureux des femmes, amoureux d'Israël, ce que ces personnes en face, ils ont une stratégie, c'est de ne pas laisser parler ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Vous êtes des propagandistes, messieurs. Vous êtes des propagandistes. On va marquer une courte pause et puis on reviendra. Dans ce conflit, encore une fois, on pense ce qu'on veut du régime des mollahs. Moi, j'en pense évidemment pas du bien. Mais il y a un agresseur et un agressé. Même si vous êtes le porte-parole de Netanyahou, vous êtes le porte-parole de qui, monsieur? De qui êtes-vous le porte-parole? De quel régime êtes-vous le porte-parole? De quel Iran? Parlez pour vous, pour les valeurs partagées. Je parle pour moi. Qui a promis de détruire. Je parle pour l'ensemble des Français qui n'ont pas une bonne opinion de l'Occident. Vous pensez qu'on a une bonne opinion de Netanyahou? Non, mais vous rêvez. Vous êtes sur notre planète.
pour qu'il y ait une réconciliation des peuples, il faut que les deux peuples s'acceptent. Or, une partie des leaders palestiniens, sinon l'essentiel, n'acceptent pas le fait qu'il y ait un État juif au Moyen-Orient. Voilà, c'est ce que je pense. Voilà. Mais le gouvernement d'extrême droite israélien ne veut pas d'État palestinien. Si, il ne veut pas. Quand vous entendez aujourd'hui Netanyahou et certains de ses ministres qui ont parlé d'animaux en parlant du peuple palestinien, pas du Hamas, quand vous entendez les discours messianiques, ça fait peur. On fait de la politique. Il faut revenir aux accords de 67. Je crois que les massacres commis par le Hamas font plus peur que le ministre de la Défense qui parlait d'animaux en parlant du Hamas. Et d'ailleurs, il avait bien tort parce que les animaux ont une âme, et tandis que le Hamas n'a pas d'âme. Vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de valider un discours nauséabond, inhumain. Parce que le Hamas a commis la barbarie. Je suis en train de valider le fait. Je suis en train de valider le fait. Hamas ait commis la barbarie ne permet pas tout. Que le Hamas est sans âme et que c'est une insulte pour les animaux de le comparer au Hamas. Et donc ça permet tout envers le peuple palestinien. Non, c'est ce que vous êtes en train de dire. En fait, vous êtes en train de dire tout à l'heure, on les a avertis, il faut qu'ils partent. Il y a des civils qui meurent, des femmes, des enfants. Tant pis pour eux. Ils avaient qu'à partir. Vous êtes en train de dire les animaux, mais c'est parce que le Hamas l'a dit, a commis cet acte. Donc effectivement, on a le droit de dire que le peuple palestinien sont des animaux. Monsieur, un peu de rationalité. Oui, vous êtes un acteur. Un peu de rationalité. Vous avez l'air d'un acteur. Vous ne voulez pas discuter d'une façon normale. Et rationnelle. C'est-à-dire, on va revenir sur ce qu'on a dit. Il y a eu des crimes sans nom qui ont été commis. Il y a 5000 missiles qui ont été lancés sur Israël. Israël arrive à Gaza, prévient la population et au bout de 10 jours bombarde. C'est tout à fait normal. Donc tant pis pour elle. Quelle autre solution? Alors quelle autre solution? Je peux répondre? Une guerre longue, chirurgicale, précise, qui éradique le Hamas et par le peuple palestinien, monsieur. Tout le monde est d'accord pour dire que le Hamas est un groupe terroriste qui a commis la barbarie le 7 octobre. Tout le monde est d'accord pour dire qu'avec ces gens-là, la paix n'est pas possible. Mais je trouve que votre analyse manque de nuances parce que vous évoquez Israël depuis toujours comme si Israël a toujours voulu faire la paix. Or, on sait très bien que le gouvernement de Netanyahou n'est pas un gouvernement qui est en mesure de faire la paix. La colonisation qui est mise en place et qui est soutenue par le gouvernement ne peut pas être une démarche qui va vers l'apaisement et la paix. L'expropriation des Palestiniens de leur propre terre, donc les 104 résolutions de l'ONU non respectées. Je veux dire, à un moment donné, vous omettez toute responsabilité du côté d'Israël. Je suis choqué, parce que je pensais que vous feriez preuve d'un peu plus de discernement. Le Hamas est l'ennemi, mais pas le peuple palestinien. Or, c'est pas parce qu'on a dit au peuple palestinien « quittez vos maisons, déplacez-vous » pour aller où ? Donc, on doit avoir la permission de frapper des femmes, des enfants, des civils. On ne peut pas répondre à la barbarie par le massacre. Enfin, c'est pas possible, surtout lorsqu'on est un État démocratique qui prétend respecter le droit international. Droit international, entre parenthèses, qui n'a jamais été respecté par Israël.